Se libérer du tabac quand on vit avec le VIH. Lorsqu'on fume régulièrement, la dépendance du cerveau à la nicotine peut rendre l'arrêt difficile. Pourtant, le tabagisme augmente les risques de maladies cardiovasculaires et respiratoires et de certains cancers, particulièrement pour les fumeurs vivant avec le VIH. Fumer double même le risque de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral. D'autre part, l'arrêt du tabac est bénéfique au niveau physique, avec une amélioration du souffle, du goût et de l'odorat, un regain d'énergie et une diminution des risques pour la santé. Psychologique, avec une meilleure concentration et une plus grande sérénité, et financier, puisque les dépenses liées au tabac diminuent. Vous souhaitez arrêter? Vous pouvez solliciter votre médecin traitant, tabacologue ou addictologue pour mettre en place un accompagnement personnalisé ou être orienté vers un autre professionnel de santé. L'accompagnement permettra d'évaluer votre niveau de dépendance, d'identifier ce qui vous motive et de définir avec vous une stratégie en vous orientant vers la ou les méthodes de sevrage les plus adaptées. Certains médicaments aident à soulager les symptômes liés au manque et réduisent l'envie de fumer. Les substituts nicotiniques, disponibles en patch ou sous forme orale, gomme, pastilles, comprimés sublinguaux ou sprays buccaux, augmentent les chances de réussite du sevrage de 50 à 70%. En vente libre en pharmacie, ils sont remboursés sur prescription, à 100% en cas d'affection longue durée. Médecins généralistes ou du travail, sages-femmes, infirmiers, chirurgiens dentistes et masseurs kinésithérapeutes peuvent les prescrire. Le Champix, ou varénicline, peut être utilisé en deuxième intention, seul ou en complément de patch, et est délivré uniquement sur ordonnance par un médecin. Les thérapies cognitives et comportementales peuvent aider la personne fumeuse à modifier ses pensées et croyances par rapport au tabac pour s'en libérer. Elles se réalisent auprès d'un thérapeute formé, par exemple un psychologue. Pour certains, le recours transitoire à la vapoteuse ou cigarette électronique peut faciliter le sevrage en réduisant progressivement la dose de nicotine. Mais la gestuelle de la cigarette reste présente, ce qui peut entretenir l'addiction. Enfin, d'autres méthodes comme l'hypnose, l'acupuncture ou l'auriculothérapie par exemple n'ont pas fait la preuve de leur efficacité dans l'arrêt du tabac. Un suivi régulier par un professionnel de santé vous permettra d'adapter votre stratégie, d'ajuster le dosage d'éventuels médicaments et de construire progressivement de nouvelles habitudes sans tabac. Chaque tentative d'arrêt, même incomplète ou suivie d'une reprise, est un pas de plus vers le sevrage définitif.